dans le cadre de la politique espace naturel sensible. Alors la politique espace naturel sensible, c'est une politique qui est en place depuis une quinzaine d'années maintenant au niveau du département. Donc la politique espace naturel sensible, c'est quoi? C'est des périmètres que le département va classer sur la totalité, sur le parti du département de l'autre en fait. On va définir un périmètre. Par exemple ici, le périmètre c'est Ouissal, c'est les deux rivières. Ça passe par Grama, Rocamadour, Pouzou. Donc juste, on va voir des boulets, on va voir la vallée. Cette vallée, elle est entre guillemets sauvage. Ça a été longtemps utilisé jusqu'au siècle dernier. C'est assez récent, jusqu'à les années 30, 60. Mais pour fonctionner, c'est bien. Des traces, ici les choses. Chaque poulet a des accès. Tous les étés, ça casse, ça arrache, ça pète. C'est terrible. Les gens détruisent, c'est bizarre ça. Ils ont arraché la porte sur l'intérieur, c'est particulier. Ben, c'est assez bizarre parce que chaque fois que tous les étés c'est comme ça, les gens profitent pour faire un jeu, parce que c'est pas très grave. En façade, avec une grosse pluie, c'est effondré, donc ils l'ont mis sur le côté, ça c'est les dragons qui créent. On fait une chaussée, alors la chaussée elle va retenir de l'eau. Elle va donner un niveau d'eau, elle va créer ce qu'on appelle un bief. Les biefs ici font une moyenne sur chaque boulet 800 mètres à 1 km. C'est la retenue. Il y a une pente. Voilà. On va créer une légère pente. Là on a un canal d'amener qui est très très court, c'est-à-dire la partie qui amène l'eau dans les turbines, qui est très court. On verra sur le boulet de Tourfeuille, c'est différent. L'eau, ici, il y a une hauteur d'eau, il y a une légère pente. Elle va passer dans la conduite forcée. On va aller conduite forcée à l'intérieur. La conduite forcée, il y a un trou dans un mur qui est gros, je sais pas, 40 sur 40, en forme de pyramide tronquée. C'est-à-dire que vous prenez un tuyau d'arrosage, vous laissez couler, ça coule à 1 mètre, vous appuyez dessus, ça part beaucoup plus loin. En aviation, on appelle ça l'effet ventilé. Précisément, ça freine sur le côté, ça accélère au milieu. Et là, c'est le même système. Ici, la souillarde est là-bas. Là-bas. Vous avez même des toilettes qui est directement dans la rivière. Partie de toute façon en dessous. Donc la partie habitation est au-dessus. Ces entrées avec des toutes petites sorties. Voilà, c'est vraiment l'histoire du système de la pyramide tronquée. L'eau monte en pression à l'intérieur ici. Il crée une force qui va être projetée sur les turbines. Si on tombe, on peut pas dessus. Surtout quand on n'avait pas le pétrole et l'électricité. Depuis toujours, hein, depuis le Moyen-Âge. En fait, depuis. Et là, les derniers qui ont fonctionné, c'est après-guerre. Et qui, pendant la période de guerre, aussi permettaient au gazogène de fonctionner parce qu'il y avait des restrictions de pétrole. Les Allemands utilisaient le pétrole et il fallait mettre des fous. Donc le gazogène, ça marchait à base de charbon de bois. Feuille. Voilà. Si le poulet, lui, c'est pareil. Le poulet qui a coulé dans la trappe. Les gens commençaient à les attaquer. Et il y avait des on fait quelque chose qui on prend des pierres, on ne les remet pas à la même place en fait, et ce qu'on fait c'est qu'on les cimente pas, on fait qu'à sec. Tout ce que vous allez voir là, en descendant, on l'a fait à sec. À protéger et
on se dit, ben voilà, il faut faire ça. Si on ne fait pas ça, tout se casse la figure. Si on regarde le bâtiment derrière, on fait le morceau du perron, s'il a commencé à s'ouvrir en deux, on le laissait encore quelques années, tout se cassait la figure. Donc la voûte qui était derrière se cassait la figure, enfin, vous perdez une partie du bâtiment. Donc là, on est à l'intérieur du moulin, hein, toujours pareil.